la Seine elle prend sa source donc, sur le plateau de Langres. Elle traverse une multitude de villes et de départements et de communes, sur une longueur globale de 777 km, jusqu'à l'estuaire de la Seine, donc, qui se situe entre la ville de Honfleur et la ville du Havre. Donc ici, on se situe sur la commune de Verrières, commune qui se situe en amont de l'agglomération troyenne, sur la partie qu'on appelle court-circuitée, car elle se situe entre la prise d'eau des lacs réservoirs Seine et sa restitution qui est sur la commune de Saint-Julien-les-Villas. Sur la commune de Troyes, la Seine va se séparer en plusieurs bras. Une partie extérieure qui va passer sur les communes de Saint-Par-au-Tertre et Pont-Sainte-Marie. Et après, dans l'intérieur de l'agglomération troyenne, et notamment la ville de Troyes, elle va se séparer en plusieurs autres bras qui alimentaient avant des usines ou des moulins. Les bras ont été créés entre le XIe et le XIIe siècle, donc creusés à la main. Et ces bras sont beaucoup plus hauts que la Seine extérieure. Environ, on est à 2 ou 3 mètres supérieur au niveau. Mais tous ces réseaux sont artificiels. Ici, sur la commune de Verrières, il y en a une de présente qui a été construite sur le site de l'ancien moulin et qui permet la production d'électricité et d'alimenter une partie du village en électricité. Ici, sur le coin où on est, on a un endroit qui est avec des graviers, peu d'eau et un courant assez important, ce qui va amener des espèces de poissons comme des vairons ou la truite qui se plaît dans ce genre de milieu. Et un petit peu plus en aval, on va voir que la rivière va sinuer, va faire des méandres, et on va avoir des zones, ce qu'on appelle de mouille, où ce sera des zones beaucoup plus profondes, où le courant sera plus faible, et on va retrouver d'autres espèces de poissons plus inféodés à ces milieux-là. Au niveau de la ripicide, donc c'est la végétation qui borde les cours d'eau, on va trouver 3 principales essences qui sont le frêne, le saule et l'aulne. On parlait tout à l'heure du frêne. Celui-ci est atteint d'une maladie depuis de nombreuses années, la calarose. En fait, il s'agit d'un champignon qui se met à l'intérieur de l'arbre et qui provoque son dépérissement. Également, avec le changement climatique, on risque d'avoir de nombreuses essences d'arbres qui vont souffrir, voire disparaître d'ici 10 ou 20 ans, notamment en bordure des milieux aquatiques. En termes de biodiversité, le milieu sera moins riche et donc ça peut jouer un petit peu sur l'avifaune présente localement et également favoriser le développement d'espèces plus invasives comme par exemple la renue du Japon. Donc en termes de faune, on va rencontrer principalement différents oiseaux comme le martin pêcheur, l'hirondelle des rivages et de temps en temps, dans un milieu un peu plus écarté de la Seine, la pie grièche écorcheur. Et en termes de mollusques, on va rencontrer un mollusque très important en termes de qualité d'eau, donc c'est la mulette épaisse. Donc ici, on se trouve toujours sur la commune de Verrières, mais derrière moi coule ce qu'on appelle aujourd'hui la fosse aux carpes, qui est un ancien paléochénal de la Seine, c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'années en arrière, en fait, la Seine, au lieu de couler où nous étions tout à l'heure, coulait à cet endroit-là et s'est décalée au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, c'est une annexe hydraulique qui est toujours connectée à la Seine, qui a un avantage, c'est que c'est un milieu fermé où l'être humain est très peu présent, d'où la présence d'une biodiversité importante. Elle sert énormément en cas de crue, ce qui permet de délester un petit peu d'eau sur la Seine, et ce qui est très intéressant notamment pour le brochet, pour sa reproduction, qui adore ce genre de milieu pour venir se reproduire. En termes de gestion de la ripicide, donc la bande boisée qui borde de part et d'autre ce cours d'eau, étant en milieu périurbain, on se permet de la gérer le plus naturellement possible, c'est-à-dire qu'on s'assure juste que l'entrée de ce bras et la sortie soient libres afin que l'eau circule, mais à l'intérieur, on laisse la nature, entre guillemets, faire sa vie. Contrairement à un milieu un peu plus urbain où on sera plus amené à faire des actions de prévention, notamment sur le risque d'inondation.